Soyez tous salués, j'espère que vous allez bien. Merci. Ouais, toujours. Qui es-tu? Oh, Non, c'est qui es-tu? oh, t'as dit, ouais. Oh, yeah. La fatigue. Soyez salués. J'espère que vous allez bien. Le frapponneur B52 toujours. L'incontournable, le dôme de fer. Nous n'avons pas assez de temps. Il est 23h47 à Paris. On n'a pas assez de temps. Donc je vais accélérer. Comme l'a dit José, il faut accélérer. Accélérer. Donc, je vais m'adresser. Attendez, c'est quand même mon Bluetooth là. Deux secondes. Hein. Oh, Aboulay, c'est quoi? Voilà, merci. Voilà, c'est parti. Je vais mettre mon Bluetooth. Je vais saluer David Fatim le diamant. Fatim, quand tu vois, la plus belle, Ibé de Londres, ça va, j'espère. Clément Clinton, je vous salue. Nous avions effectué un voyage éclair du côté de l'Angleterre. Nous sommes revenus sur Paris et nous sommes contents. Nous allons faire la restitution bientôt sur notre départ et au niveau des États de l'Angleterre afin de pouvoir accompagner nos camarades qui y sont dans leur événement qui s'est bien passé avec du beau monde, avec un panel qui s'est bien passé, le tandem Franklin Nyamsiou à Cameroun et Wassa Koulibaly, la coordinatrice des GPS en Angleterre. Je ne vais pas être long, je vais être très court. Hier, l'opposition englobée au sein de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAP, a fait une sortie. Cette sortie est saluée par tous. Je salue cette sortie-là, ce qui est important. Il faut maintenir la pression contre le pouvoir de Ouattara. Il faut écouter une vidéo et puis après on va poursuivre. Parce que je pense qu'on ne va pas rester dans le statu quo. Il faut qu'on progresse. Parce que après les manifestations où on va s'asseoir pour décrier le pouvoir de Ouattara, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit rester en train de faire seulement que des manifestations dans les lieux clos? Partagez cette vidéo, c'est important. Parce qu'il faut aussi dire une chose. On doit aller de stratégie en stratégie. C'est important. Quand on parle des rapports de force, ce n'est pas des armes. Quand on parle des rapports de force, c'est la stratégie politique. Et ça, je vais ici vous montrer une preuve du RDR. J'ai dit à tout le monde, ceux qui sont en face de vous ne sont pas des enfants de saints. Ce ne sont pas des enfants saints. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Vous savez ce qu'ils ont fait pour rendre la vie dure au régime précédent. Et aujourd'hui au pouvoir, ce n'est pas à eux de nous dire les vertus, de nous déterminer, nous définir les vertus de la démocratie. Ils sont disqualifiés. Ils ne peuvent pas, ils sont disqualifiés à vous dire, à vous, opposition de Côte d'Ivoire. Vous qui êtes dans le pacifisme, ils ne sont pas qualifiés à vous dire que vous devez faire ceci ou cela. Je vais ici vous dire, vous montrer cette vidéo avant de poursuivre. Très rapidement, parce qu'il nous reste pratiquement 10 minutes au maxi. Je dis, je vais aller... Voilà. Oui, Madame Singh a dit, fais bien. Partagez les gars, vous ne partagez pas. Hein. Voilà, pas partager, attendez. Je vais quitter ce compte-là, je vais aller sur mon compte privé. On va écouter cette vidéo-là. Écoutez cette vidéo-là. Comment tu vas, Amos, la réussite? Moi, Bi, on est ensemble. Voilà. Écoutez cette vidéo-là. Oh, je te parle de mon compte. Voilà. Voilà, très bien. Monétisation, là, il faut enlever cette affaire de monétisation, là. Oh. Attendez. Écoutez cette vidéo-là. Entre 4 000 et 5 000 personnes ont répondu présent ce samedi à la place Figayo de Pougon à l'appel de la coalition pour la dénonce pacifique en Côte d'Ivoire. Ce grand meeting, placé sous le signe du dialogue et de la non-violence, visait à promouvoir l'apaisement politique à l'approche des échéances électorales. Okay. On va réécouter encore. France 24 nous dit qu'il y a eu entre 3 000 et 4 000 personnes rassemblées là-bas à la place de la Figayo. Bravo aux organisateurs. On va réécouter la vidéo. Et après, on va parler.
Écoutez la vidéo. L'opposition fait un travail. Écoutez. Entre 4 000 et 5 000 personnes ont répondu présent ce samedi à la place Figayo de Yopougon à l'appel de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Ce grand meeting, placé sous le signe du dialogue et de la non-violence, visait à promouvoir l'apaisement politique à l'approche des échéances électorales. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme, encadré sous la surveillance d'un important dispositif sécuritaire qui a mobilisé la police nationale et la gendarmerie. Ok. Ce rassemblement s'est passé sous le contrôle de la police et la gendarmerie. Un important dispositif. Ok. Frères et sœurs, voici où Ouattara veut nous envoyer. Voici où Ouattara veut nous envoyer. C'est-à-dire qu'une opposition choco, il veut que on doit être dans un coin, on manifeste, on parle et puis on rentre chez nous. Je répète encore, il faut saluer cette opposition-là qui a osé sortir. Les personnes qui sont sorties, bravo à vous. Mais il faut passer également, il faut monter en puissance en matière d'opposition. Parce que Ouattara, là, ce qu'il veut, c'est que l'opposition se retrouve dans les endroits clos. Place Figayo, place quoi là même. Donnez-moi, écrivez le nom des places là. Le nom des places là. Abidjan. Écrivez ça, attends, je vais sortir. Parce que la vidéo là, je pense que j'ai fait pratiquement plus de 10 minutes. Attends, je vais sortir là. Voilà, parce que je pense que je vais doser, partager la vidéo. Ah, papa, tiens, mon bâtard sauté, tiens. Ouattara, mon ah, papa. Je pense que ça va aller au-delà de 10 minutes. Il y a la place Inch'Allah. Écrivez les places à Abidjan, là, où il y a manifestation, là. Il y a place Inch'Allah. Il y a place quoi là même là. Écrivez les noms, je veux savoir. Il y a place Inch'Allah. Comment ça va, Franco, mon frère? Comment tu vas, patron? Ça va bien? Ça va. La Spirit. Tu sais que j'avais soif depuis de l'autre côté, là-bas, hein? Là-bas, il n'y a pas ça. Non, mais dis donc, oh, la Spirit. Non, la Spirit, vraiment. Bon, attends, je vais sortir là. Mais écrivez les places, non? Vous n'écrivez pas. Oh, vous n'écrivez pas les places, vous voulez qu'elles passent comment? Pour la CPM, merci beaucoup. Bon, je vais sortir, je vais gérer ça ici en même temps. Voilà. Non, moi, ici, Mohamed. Viens, Aboulé, viens. Comme mon affaire fermée, moi, fais vite ici, ok? Voilà, donc, donnez-moi la clé de ma voiture. C'est bon. Voilà. Non, j'étais fille d'abord aussi. Donc, voilà, merci beaucoup. Tu as dit la place, Inch'Allah, une place quoi là? Je vais saluer mes camarades qui sont en Angleterre. Je vous salue. Voilà. Place, on va reprendre. Place CP1. Il y a également place CP1 de Yopougon, pardon. Il y a Inch'Allah. C'est Inch'Allah ou c'est un chat de Yopougon? C'est Inch'Allah. Maintenant, Champrou, ok. Ah, c'est un chat de Koumassi. Maintenant, on continue encore. Ok. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça là, maintenant il faut qu'on parle, vous et moi. L'opposition a manifesté. Regardez, on va réécouter cette partie-là. Ça m'intéresse beaucoup. Les 5 000 personnes. Entre 4 000 et 5 000 personnes ont répondu présent ce samedi à la place Figayo de Yopougon à l'appel de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Ce grand meeting, placé sous le signe du dialogue et de la non-violence, visait à promouvoir l'apaisement politique à l'approche des échéances électorales. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme, encadré sous la surveillance d'un important dispositif sécuritaire qui a mobilisé la police nationale et la gendarmerie. Entre 4 000 et 5 000 personnes. Ouattara dit, non, France 24 dit que ça a mobilisé entre 4 000 et 5 000 personnes sous la surveillance d'un dispositif impressionnant de policiers. Oh, voilà, est-ce que là, on voit bien, voilà. Un dispositif important de policiers. Ok, c'est très bien. Bon, maintenant, quand on finit de faire ça là,
C'est ce que Ouattara veut. Ouattara veut que l'opposition de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Léonard Tonoua, place Inch'Allah. Ouattara veut quoi? Il veut contrôler l'opposition. Il ne faut pas tomber dans le jeu d'Alassane Ouattara. Justement, il ne faut pas tomber dans le jeu d'Alassane Ouattara. Ce que Ouattara veut faire là, c'est qu'il y ait une opposition qu'il contrôle. Une opposition qu'il dirige et puis guide et téléguide. Est-ce que frères et sœurs, Adassa, comment tu vois? De vous à moi, quand le RDA était dans l'opposition là, c'est comme ça qu'il faisait? Je vous pose la question. Est-ce que le RDA, ce qu'il faisait? Non. Je vais monter sur les preuves. Puisqu'on parle avec les preuves. On parle avec les preuves. Avec les preuves. Je vais montrer. C'est quoi? Non, après. Je vais montrer les preuves de ce que je vais montrer quelque chose. Voilà. Très bien. Je montre ici un article. Un article d'un journal que vous connaissez. Voilà. J'ai pris le soin de vous garder. Mais pourquoi ça fait comme ça? Voilà. Regardez ici là. Je vous envoie sur ma page. Et puis je vais mettre en commentaire. Voilà. Je mets en commentaire. Parce que moi, il parle avec les preuves. Moi, je ne suis pas... Vous allez voir que le RDR, dans l'opposition, n'était pas... Il vient vous endormir. Voilà, regardez ici. Je mets ici en commentaire. Vous-même, regardez vous-même. Hein, regardez. Voici le commentaire qui est là. Regardez bien, lisez bien. Voilà. Je vais le mettre ici en commentaire. Je vais le mettre ici. Ce tactique de la chaîne qu'on appelle RFI. Voilà, c'est important. Je vais vous mettre ici les preuves. Pourquoi? Parce que le RDA veut nous endormir. Voilà, voici l'article là. Cet article-là, vous devez avoir connaissance et prendre connaissance. Le RDA entre la rue et les urnes. Le RDA entre la rue et les urnes. Et donc, je mets ici l'article en bas de la vidéo que vous regardez présentement. Pour que vous puissiez lire, ceux qui veulent lire. Voilà. Regardez bien, je vais le mettre l'article. Voilà, l'article est là. Le RDA entre quoi? La rue et les urnes. Bon, voilà, je vais vous lire. Je vais vous lire maintenant cet article-là. Je vais maintenant effacer. Voilà. L'article est là. Je vais l'épingler pour vous. Parce que moi, je suis quelqu'un de transparent. Et donc, je veux qu'on soit au même niveau d'information. Le RDA veut une opposition docile. Le RDA veut une opposition docile. Une opposition contrôlée. Normalement, quand on parle des rapports de force en politique, là, il y a quoi? Il y a la journée ville morte. Je dis bien journée ville morte. Il y a les manifestations éclatées. Il y a les grèves. Le PDCI avait commencé. Manifestations éclatées. Mais pourquoi ça ne continue pas? Je dis au PDCI encore une fois de plus. Regardez très bien. Ce que vous avez commencé, il faut continuer dedans. Ce que vous avez commencé là, manifestations éclatées, il faut continuer dedans. Vos militants qui sont partout doivent continuer de manifester. C'est important. Parce que le RDA joue sur l'usure, sur la fatigue, sur l'épuisement. C'est très important ce que je vous dis. Manifestation éclatée du PDCI, là, que vous avez commencé, il faut continuer dedans. Tiam n'est pas quoi réinscrit, non? Il faut continuer à manifester. Parce qu'il y a des gens même là, et leur esprit, dans l'opposition là, c'est se trouver dans le meeting et puis prendre le mytho, parler, puis rentrer chez eux à la maison. Parce qu'ils ne sont pas opposants. Ils sont composants. Je l'ai dit, oh, il y a des opposants là. Et c'est prendre le micro, bavarder. Et puis rentrer chez eux. Sinon, quand on dit opposition là, regardez ce que le RDA a fait dans le passé. Je vais vous expliquer. C'est important. Je prends ici l'article que j'ai épinglé ici là. L'article que j'ai épinglé ici. Je vais lire ça avec vous. On y va. On y va. On va lire ensemble. Le RDR entre la rue et les urnes.
3 personnes, dont un policier, ont trouvé la mort lundi. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. On va pas se laisser distraire. Partagez la vidéo. Partagez. Le RDR, entre la rue et les urnes, c'est ce que j'ai épinglé là. Il faut lire. Vous allez comprendre. Et dans l'opposition, ils faisaient des journées ville morte. Et dans l'opposition, ils appelaient au boycott actif. Et dans l'opposition, ils appelaient à la grève. Il faut que l'opposition de Côte d'Ivoire, au-delà des meetings organisés comme ça, là, il faut maintenant appeler aux villes mortes. Il faut appeler également à la grève. C'est important. Mais on ne peut pas passer tout le temps à faire conférence de presse, ça ne passe pas. Je l'ai dit, ça ne passe pas. Parce que ce que Ouattara veut, il ne faut pas jouer le jeu de Ouattara. Il faut faire les manifestations éclatées. Parce que Ouattara a franchi, il a mis des lignes rouges à ne pas franchir. Il y a des gens en interne dans l'opposition de Côte d'Ivoire qui ne veulent pas qu'on atteigne ce seuil. Il ne faut pas qu'on atteigne ce seuil-là. On n'a pas dit que rapport de force, ça veut dire les armes. Ce n'est pas vrai. Rapport de force, c'est quoi? Désobéissance civile. Rapport de force, c'est quoi? Boycott actif. Rapport de force, c'est quoi? C'est grève. Rapport de force, c'est quoi? C'est ville morte. C'est ça, rapport de force en politique. Maintenant, quand le CAP a fini de faire le meeting là, après maintenant, c'est quoi? Je veux savoir, normalement, on doit appeler les Ivoiriens qui sont avec eux à faire une ville morte. Ou bien je me trompe à Touro. Ou bien je me trompe. Les Ivoiriens doivent gréver également. Parce que le conférence de presse, ça ne change pas un régime. S'asseoir dans une salle, faire conférence de presse là. Et sur le terrain, on fait comment? Parce que le RDF ne faisait pas ça. Donc je vais vous lire ça pour qu'on soit au même niveau d'information. Voilà, c'est parti sur le départ. Bimbi B52. Manu, la plus belle, comment tu vois? On va lire ici. Monsieur Chambi Ouassa, c'est pour éviter tout ça que vous préférez Thiam. Bon, je veux savoir, comment Thiam va rentrer en Côte d'Ivoire? Parce que quand tu dis que c'est pour préférer tout ça là, vous préférez Thiam là, qu'est-ce qui va se passer alors? Est-ce que le fait de dire boycott actif là, le fait de dire ville morte là, ça là, c'est encore mauvais? Si on demande ma petite chérie, comment tu vas? C'est-à-dire que vous voulez faire opposition de salon. Vous voulez faire une opposition cachée dans votre lit, sous votre lit. C'est ça votre problème. Vous voulez faire une opposition sans mouiller le maillot. Vous voulez courir sans transpirer. Vous voulez courir sans transpirer. Vous pensez que, je dis que c'est pas que vous cherchez Thiam. Mais Thiam, actuellement, je dis encore, M. Thiam là, il est en exil. Est-ce que ce français, même vous le comprenez même, dis donc? Est-ce que vous vous rendez compte que votre président, qui est dans Thiam là, il ne sera pas candidat, il n'est pas candidat? Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quelle alchimie on va vous expliquer. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Thiam se cherche. Babo se cherche. Guillaume Soro se cherche. Tout le monde se cherche pour trouver la solution sine qua non. On parle de ça. Toi, un aliéné, un abruti, un idiot, un cancre, un farfelu, un incrédule. Et pas de quoi. C'est pour ça qu'on préfère Thiam. Ah, vous préférez Thiam pourquoi? Ah, vous voulez que Thiam reste comme ça, couchez-vous, il vous regarde tranquillement. Ah bon? Ah, ok. Ah, donc il est docile, quoi. Ah, donc Thiam, c'est un opposant docile. Donc il va rester en France ici jusqu'à combien de temps? Pendant ce temps que le pouvoir de Ouattara a tenté de le traquer. Si tu ouvres encore ton analyse, ce que tu appelles bouche là, mi bâtard sauté, il ouvre fort. Il y a mon godé, ouvre kaya, meta kedjou là. Il y a mon godé, batrate. Meta kedjou là, si ça se sent. Attends, son compte est où là? J'ai bloqué ça. Petit bâtard. Il est où là même? Faut encore écrire Amoravide. Rabat-joie. Ah, Gbimi. Ah, c'est le Choulé. Ah, Choulé, c'est pas la peine. Ah, frapponneur. Gbimi.
Si tu aimes les gbingbi à pomper, si tu aimes you partager, si tu aimes soulever Paris, si tu aimes les gbingbi, si tu aimes les frapponneurs partager, si tu aimes les gbingbi partager, si tu aimes gbingbi partager, si tu aimes les gbingbi, si tu aimes les gbingbi, si tu aimes les gbingbi partager, si tu aimes Frotomogo à pomper, si tu aimes you à pomper, si tu aimes you, si tu aimes you, si tu aimes you partager, si tu aimes gbingbi tapoter, si tu aimes gbingbi frapponner, bon, on y va. Faut pas rigoler. Tu dis, Amadou Kone t'es bloqué. Donc on y va. Amadou Kone t'es bloqué. C'est toi tu es un Kone. Moi je bloque le Kone ici là. Donc Amadou Kone. Moi j'aime pas le Kone. Non, je suis en retard. Ma petite soeur, je suis en retard. Ils vont sortir de ça. Moi je suis tranquille. Tiens. Moi je ne me laisse pas distraire. Je suis très concentré. Tiens. Oui. Moi je ne recule pas. C'est sans yoï. C'est sans yoï. Sans yoï. À pomper, tiens. À pomper. Frotomou. Voilà. Bon, on y va. Bon, oh là là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de seconde. Voilà. Maintenant, après avoir fait la pause publicitaire de pomper, parce qu'il faut que je fasse comme ça pour avoir un peu la force. Sinon, vraiment, je suis extrêmement fatigué. Je suis extrêmement fatigué après mon voyage de Londres là. Voilà. Bon, on y va, c'est parti. Et donc, j'étais disant, l'opposition de Côte d'Ivoire, voilà ce que le RDR a fait. Je vais d'épingler ici quelque chose. Donc, on va lire ensemble. Vous allez voir que nous, on n'est pas dans la démagogie, le populisme et le foiréisme. Voici l'article qui est là. Toujours. Toujours. Mais, voilà. Mais RFI veut bloquer l'article là quoi. Toujours. Toujours. Ah, tout bon non? Il veut bloquer l'article. Waouh. Partage. Il veut bloquer l'article. L'article de RFI là. Sur Ouattara là. Oh là là, ils sont en train de bloquer. Je vais vous lire ça. Non, attendez, je vais passer par autre stratagème. Voilà. L'article est là. On va lire ensemble. Voilà. Le RDR entre la rue et les urnes. 3 personnes, dont un policier, ont trouvé la mort lundi 4 décembre à Abidjan lors d'affrontements violents entre manifestants du RDR d'Alassane Ouattara et les forces de l'ordre dans différents quartiers populaires, mais aussi dans les centres-villes. Tôt lundi matin, vers 3 h du matin, vers 3 h, un accord était intervenu entre le pouvoir et le RDR, qui a finalement accepté de renoncer à manifester dans la rue et d'organiser un simple meeting de protestation contre l'invalidation de la candidature de Ouattara aux prochaines élections législatives. Mais des milliers de ses partisans n'ont pas suivi le mot d'ordre. Je dis bien, mais. C'était en quelle année? Je vous dis c'était en quelle année? En 2000. En 2000. Précisément, le 4 décembre 2000, que l'article a été fait. Donc c'est important. Je dis, Ouattara n'était pas un plaisantin dans l'opposition. Eux là, quand il fallait manifester, ils manifestaient. Quand il fallait dénoncer, ils dénonçaient. Et ils ne se fendaient pas dans les conférences de presse. C'est important. Et puis, eux là, quand on dit que c'était interdit là, et ils allaient au charbon. C'est de ça que moi je parle.
C'est de ça que je parle. Et c'est à lui qu'on a fait. Maintenant, si on veut apprendre démocratie à Ouattara, là, il s'en contrebalance de ça. Donc, on va continuer de lire l'article sous Gbagbo. Ce que l'opposition de Côte d'Ivoire, sous Ouattara, faisait. C'est-à-dire qu'ils ont eu un accord avec le pouvoir. Mais il faut voir ce qu'ils ont fait le lendemain. C'est nous, on va aller voir, préfecture de police. Il faut donner place, on va s'asseoir pour parler. Ah bon? Et ils ne connaissent pas ça. Donc c'est sous Ouattara, sur le RDA aujourd'hui, on doit se conformer aux règles démocratiques. Ok, on a compris ça. Et puis ils vont même policiers pour surveiller. Mais à l'époque, ils n'acceptaient pas. Ils n'acceptaient pas. Malgré qu'il y avait accord là, ils rejetaient. Et puis ils sortaient. C'est important. Ils faisaient le boycott actif. Ville morte. Manifestation éclatée. Les RDF faisaient ça. Ils paralysaient le pays. Voilà, sous Gueye Robert, désolé. Donc moi je parle de ça. Le président Bédié disait, paix à son âme, quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. L'opposition de Côte d'Ivoire là, il faut m'écouter quand sous les parle là. Moi je suis en train d'exhumer le RDR opposant en Côte d'Ivoire. Pas le RDR qui a pris les armes. Non. La stratégie qu'ils ont mis en place. Et d'ailleurs, le boycott actif, c'est opposant. Les grèves, villes mortes. Les RDA appelés aux villes mortes ici en Côte d'Ivoire, vrai ou faux? Pourquoi aujourd'hui, l'opposition de Côte d'Ivoire ne peut pas appeler à la ville. Vous n'êtes pas sûr de votre capacité. On continue. Tous les lundis, vers 13h, vers 3h, un accord était intervenu entre le pouvoir et le RDR, qui a finalement accepté de renoncer à manifester dans la rue et organiser un simple meeting de protestation contre l'invalidation de la candidature de Ouattara aux prochaines élections législatives. Mais des milliers de ses partisans n'ont pas suivi le mot d'ordre officiel et n'ont pratiquement pas quitté la rue. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la rue. Je poursuis. Où des voitures ont été brûlées. Donc le RDR était dans l'opposition. La candidature de Ouattara a été rejetée et il brûlait les voitures. Non, non, ce n'est pas sous Gueye Robert. C'est sous Gbagbo Laurent. Parce que l'élection législative, ce n'est pas Gueye Robert qui a organisé. Le président Gbagbo a gagné les élections. Il y a eu élection, il a gagné les élections. Il y a eu législative et puis après il y a eu municipal. Donc Gueye a été battu. Donc décembre là, Gueye n'était plus au pouvoir. En décembre 2000, Gueye n'était plus au pouvoir. C'est Gbagbo qui était là. C'est Gbagbo qui était là. C'est le journal RFI qui a parlé. C'est RFI qui est là. C'est Gbagbo qui était au pouvoir. Donc on continue. Mais des milliers de ses partisans n'ont pas suivi le mot d'ordre officiel et n'ont pratiquement pas quitté la rue, où des voitures ont été brûlées et des barricades érigées sur les principaux axes de la capitale économique. L'accord intervenu dans la nuit de dimanche à lundi entre les partis d'Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien avait permis de faire tomber quelque peu la tension qui régnait à Abidjan depuis vendredi dernier. À la suite de longs pourparlers nocturnes entre le président Laurent Gbagbo et une délégation du RDR conduite par Ariette Dagui Diabaté, en l'absence d'Alassane Ouattara qui séjourne en France, le ministre de l'Intérieur a confirmé que la possibilité d'une révision de la décision de la Cour suprême invalidant la candidature d'Alassane Ouattara aux législatives du 10 décembre a été évoquée lors de ces entretiens. De son côté, le secrétaire général adjoint du RDR, Amadou Gon Coulibaly, est intervenu tôt ce lundi pour demander à ses partisans de renoncer à la manifestation de rue prévue depuis vendredi dernier et de se rendre pacifiquement au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais visiblement, tous n'ont pas suivi les consignes officielles du RDR. Armés de bâtons et de pavés, portant des bandeaux blancs et noirs sur la tête,
des centaines de jeunes du RDR ont érigé des barricades au cri Allah Akbar. Entre guillemets, Dieu est grand. On va gâter. Nous allons casser jusqu'à ce qu'on cesse de se moquer de nous. Rejeter les gens du Nord, a dit l'un d'eux à l'envoyé spécial de l'agent France Presse. Oh, ils veulent nous enfermer dans les stades pour nous faire taire. Mais nous voulons manifester comme prévu. Nous voulons montrer à Gbagbo notre pouvoir. Les partisans d'Alassane Ouattara ont accusé la police de les avoir empêchés. Attendez. Les partisans d'Alassane Ouattara ont accusé la police de les avoir empêchés de se rendre à la manifestation. On nous a réveillés avec des gaz lacrymogènes dans les quartiers. On nous a menacés, a déclaré un habitant du quartier Adjamé. Nous allons faire sécession. C'est-à-dire que depuis 2000, les RDR disaient qu'ils vont couper la Côte d'Ivoire en deux. Parce que Ouattara n'était pas candidat. C'est-à-dire que moi, je suis en train de dire à l'opposition de Côte d'Ivoire, les gars, ils veulent vous enfermer, vous ramener à une opposition finie, une opposition togolaise. C'est-à-dire qu'on vous donne un endroit, vous vous arrêtez là, vous parlez, puis vous rentrez à la maison. Ils veulent vous ramener à cette opposition-là. Est-ce que vous, quand je parle, vous n'entendez pas ça? Même si vous êtes 100 000 dans un endroit, quand vous allez finir là, en tout cas qui parle encore des manifestations d'avant-hier, d'hier, personne ne parle de ça, c'est déjà parti. C'est déjà passé. Il n'y a pas d'impact. On poursuit. Nous allons faire sécession. Si on refuse la nationalité de notre leader Ouattara, nous allons hisser notre drapeau à Korogo, avoir un hymne national et une capitale. Si Ado n'est pas ivoirien, nous non plus, on n'est pas ivoirien. C'est là. Le journal est là que j'ai épinglé, c'est RFI. C'est RFI qui est en train de retranscrire les dires des militants de Ouattara à l'époque. Parce que Ouattara n'est pas candidat. Frappé d'une décision de justice. Gbagbo n'est pas candidat. Et on nous dit, allez-y à la place Inch'Allah, allez parler. Rentrez chez vous. Et on vous menace. Guillaume ce n'est pas candidat. On vous dit, vous n'êtes pas de parler. Thiam n'est pas candidat. On dit, allez-y à la place comment dire, X, pour aller parler pour rentrer à la maison. Et ah bon? Ah bon? Donc c'est le RD maintenant qui va maintenant réguler. Et dans le procès, est-ce qu'il peut accepter ça? Je ne pense pas qu'il peut accepter ça. C'est important. On va poursuivre. Un tout autre langage a été utilisé par les responsables du RDR, engagés dans les pourparlers avec les autorités. Nous sommes en train de chercher des solutions juridiques. Parce que pendant ce temps, les cadres du RDR négociaient avec le régime de Gbagbo pour l'endormir. Et pendant ce temps, ils activaient les militants. Ils activaient les militants. Le pouvoir ne se donne pas à quelqu'un. Le pouvoir s'arrache. Le pouvoir. Même Diomaye Faye, au Sénégal, avec le PASTEF, le pouvoir n'a pas été donné. Le pouvoir n'a pas été donné cadeau. Ils ont opposé les rapports de force. Ils ont fait la désobéissance civile. Les villes mortes. Le boycott. Ils ont appelé à la paralysie. Mais ils ont fait tout ça. Mais encore du coup, quand on le dit, on dit tu es violent. On dit tu es violent. Quand tu le dis, on dit que tu es violent. On continue. Nous sommes en train de négocier, en train de chercher des solutions juridiques aux problèmes posés par la décision de la Cour suprême. Et d'autres rencontres sont prévues ce lundi. Des juristes sont en train de regarder de qui il y a lieu de faire. Si on discute, c'est bon. A souligné le porte-parole du RDR, Ali Koulibaly. Ce langage plutôt conciliant n'a apparemment pas été entendu par
par quelques milliers de manifestants déterminés à en découdre avec les forces de l'ordre. Ceux-ci étaient d'autant plus frustrés que le meeting prévu à l'intérieur du stade n'a pas pu se tenir. Je continue. Le comportement des dirigeants du RDS s'explique en partie par les divisions. C'est quoi? Non, ok. Par les divisions qui traversent le parti d'Alassane Ouattara depuis plusieurs semaines, en raison des craintes suscitées par ce que certains appellent la marginalisation de facto du leader nordiste. Frères et sœurs, cet article-là, je l'ai épinglé. Le RDR dans l'opposition, les militants là, ils sortaient. Même quand c'était, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contrôle de l'opposition en leur temps. Eux là, ils ont dit la candidature de Ouattara ou rien. Quand ils ont vu que ça n'allait pas, ils ont même dit depuis 2000 qu'ils vont faire sécession. Et ça a poussé ces gens-là à aller prendre les armes pour que Ouattara soit candidat. On part d'arriver là, parce qu'on n'est pas en train de prêcher sur le côté de la violence, non. Mais je dis, il y a des leviers démocratiques qui sont les suivants. Ville morte, boycott. Ça là, ce n'est pas violence. Grève, ce n'est pas violence. Ou bien je me trompe. Parce que dialogue que l'opposition réclame Urbi et Orbi là. Mais vous avez déjà eu la réponse. Monsieur Amadou Koulibaly dit AMS. Ou bien vous faites comme vous n'attendez pas. Au cours d'une conférence de presse, au sorti du conseil des ministres, mais un journaliste lui a posé la question que l'opposition réclame le dialogue. Il a été clair. Il dit que la Côte d'Ivoire a des institutions. Si l'opposition réclame un dialogue, que l'opposition se trouve vers les institutions. Le PPACI de Gbagbo, depuis maintenant combien de temps, a écrit 2 courriers au Premier ministre, il n'y a jamais eu de réponse. Je répète encore, le PPACI de Gbagbo a écrit un courrier. Ils n'ont jamais, c'est-à-dire que tellement qu'ils ont un mépris pour l'opposition là, ils ont écrit un courrier, ils n'ont pas eu de réponse. C'est l'opposition de Côte d'Ivoire qui réclame dialogue. Le gouvernement dit, la Côte d'Ivoire est en paix. Mamadou Touré a dit, avant-hier, si RFI, il a été clair. Ils sont dans une posture que vous ne pouvez rien créer. Ils sont dans la posture que vous ne pouvez rien créer, que vous ne pouvez pas aller au charbon, que vous ne pouvez pas appeler comment dirais-je, à une grève. Ville morte. Mais est-ce que dire ville morte là, c'est la violence? C'est pas la violence. Dire aux opposants, aux militants du GPS, aux militants du PDCI, aux militants du PPACI, aux militants des autres partis politiques du PDCI, FPI, aujourd'hui là, ces villes mortes, vous ne partez pas au travail. Est-ce que ça là, c'est pas faisable? Parce qu'il y a les enseignants qui sont PDCI, qui sont GPS, qui sont PPACI, qui sont de l'opposition. Ville morte. Mais les RDL, quand ils disaient ville morte là, il n'y avait pas de baka dans la rue. Mais les gars, soyez quand même sérieux. On ne peut pas être une opposition choco face à ceux-là. Quand je dis ville morte là, ce n'est pas parler par les armes. Quand on dit rapport de force là, mais le rapport de force a été fait au Sénégal, ville morte et autres. Mais Macky Sall a plié. Mais pourquoi chez nous, quand on parle de ça, on dit non que vous êtes violents? Mais moi je ne comprends pas. Donc on va passer notre vie à faire conférence de presse. On ne peut pas dire ville morte tel jour. C'est 10 janvier, c'est 10 juin, l'opposition appelle à une ville morte. Même Alassane Ouattara au Golf Hotel a appelé à la ville morte. Souvenez-vous? Charles Blé Goudé est sorti pour dire que les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Mais c'est quand même symbolique. Le fait même d'appeler à une ville morte, c'est quand même symbolique. C'est important. Et quand je l'ai dit, il faut lire entre les lignes. En 2010, dernièrement, quand il y a eu les élections, il y a 2 camps qui se battaient.
Le camp Ouattara a demandé ville morte. Mais on a vu les camps Gbagbo sont dit que les Ivoiriens vont à leurs occupations. Mais les médias internationaux ont quand même propagé ça. Le mot d'ordre, c'est important, ça fait un déclic. Sortons du conformisme. Sortons d'une opposition très choco, très confortable. Une opposition climatisée. Parce que les RDL là, quand ils appelaient aux grèves là, mais les BACA ne circulaient pas. Les militants du RDL là, ils érigeaient des barricades. Et ériger les barricades là, c'est pas aller déstabiliser les institutions. Ça paralysait l'économie du pays. Mais quand on le dit en 2025, quand tu parles de combat, on va dans le mot combat, violence. Tu parles de lutte, on va dans la lutte, violence. C'est-à-dire qu'on a une opposition, il faut même les thèmes, même, il faut les choisir, les mots, il faut les choisir avant de les employer. Ça vraiment, c'est une première que je vois. Mais ils sont contents quand ils voient Ousmane Sonko. Et ils prennent exemple sur Ousmane Sonko. Et Bassirou Diomaye Faye. Mais eux là, ils ont payé le lourd tribut. Ils ont eu des camarades qui ont été tués par les nervis de Macky Sall. Les nervis là, c'est les microbes. Balles réelles, là-bas, au Sénégal, manifestation. Il y a eu balles réelles tirées sur les militants de Sonko. Sonko était enfermé chez lui. On empêchait ses enfants même d'aller à l'école. Mais Sonko, ce n'est pas un opposant de salon. Aujourd'hui, quand il va en Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire que voici garçon, voici opposant qui est là. Parce qu'il a défié Macky Sall. Mais certains opposants en Côte d'Ivoire, ils veulent caresser Ouattara. Et quand ils parlent, non, ceux-là sont violents. Non, c'est Guillaume Soro qui est violent. C'est PPAC qui est violent. Parce que moi, je le mets dans ce lot. Puisqu'on a été catalogué comme ça par certains membres de l'opposition. Donc il faut que je parle de ça. Pour qu'ils sortent du confort. Ouattara n'a pas d'amis. Laisse le cadre du PDCI. Charles Kourabani disait qu'Alassane Ouattara ne doit son amitié qu'à la soumission. Mais moi je ne comprends pas. Gandhi n'a pas libéré avec ses camarades. Et ses partisans n'ont pas libéré l'Inde en faisant les discours. Hein, les gars. Ou bien je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui me trompe. Hein. Donc si je me trompe, j'ai compris. Mais en tout cas, moi je sais que c'est pas ça. Ça là, c'est pas le chemin. Où Ouattara va nous dire, on va s'asseoir dans la salle pour faire conférence de presse, matin, midi, et puis ça va où? Moi je veux savoir, ça va où? Ah? Ça va quelque part? Ça, il y a longtemps qu'on fait, ça fait 15 ans qu'on fait conférence de presse. Hein. Ça fait 15 ans qu'il y a conférence de presse, mais il est encore au pouvoir. Mais il faut aussi appeler aussi à ville morte comme il le faisait dans l'opposition. Parce que si on appelle à la grève, c'est pour faire quoi? C'est pour empêcher, la grève empêche les citoyens de disposer de leur journée paisiblement. Et ça fait quoi? Ça fait que le citoyen peut se lever contre le pouvoir et puis il va s'imprégner de la situation. C'est pourquoi les grévistes ont appelé à gréver. Et après avoir eu l'information, ah, c'est parce que Guillaume Soro n'est pas candidat qu'aujourd'hui on grève, on fait ville morte. 600 Ivoiriens, il y a 10 qui vont épouser la cause. Ah non, c'est pas bon, c'est injuste. C'est parce que Gbagbo là, il n'est pas sur la liste électorale, donc nous on n'est pas d'accord. Ah ouais? Vraiment? Donc ça crée un déclic. Mais nous on veut faire opposition, grande conférence de presse. Ah bon? Et puis on a aussi les panels. On a aussi les panels. On parle, on bavarde. Ça parle. Ils sont prolixes. Ils ont toutes les thèses, les stratégies. Mais depuis stratégie là, vous avez mis en place là, ça partit où? Il faut faire comme les RDR. Le journal que j'ai mis dans ça là. Il faut suivre également leur exemple. Quand j'étais opposant, je n'ai pas d'aller par les armes. Hein. Je n'ai pas d'aller par les armes. Parce que certains, quand ils veulent dépeindre d'autres membres de l'opposition, et de façon simpliste, ils t'aident d'autres de vouloir prendre les armes. Personne n'a les velléités de prendre les armes. Je suis partisan de Guillaume Soro. Il n'a pas les velléités de prendre les armes. Il va résister. Et la résistance là,
il y a tous les leviers, tous les composants pour faire tomber un régime. Même sans les armes. Donc notre dernier recours, ce ne sont pas les armes. Ça, il faut bien écouter ça. Notre dernier recours, ce ne sont pas les armes. C'est important. Ceux qui attendent que le salut viendra des armes, là. Non, non, non. On n'a pas vu de ôter la vie à un Ivoirien. Non, non, non. Nous ne sommes pas des sanguinaires. On veut donner la vie plutôt aux Ivoiriens. Mais ce qui importe ici, là maintenant, ce que je dis, l'opposition doit revoir sa copie. En se référant également au RDO dans l'opposition. Maintenant, si vous vous opposez à vos actes actuels, vous les confondez à leurs actes précédents du passé. C'est-à-dire que si vous dites, mais pourquoi vous appelez à une ville morte? Mais vous avez vu les militants du RDA, on dit que quoi? Qu'ils vont faire sécession. Dans le journal de RFI, en décembre 2000, qui ont fait sécession, ils vont diviser le pays. Tant que Ouattara n'est pas candidat. Et nous, en 2025, Babo n'est pas candidat, Guillaume Soro n'est pas candidat, d'autres opposants également, qui disent, tiens, nous on nous demande que quoi? Hein? On nous demande que quoi? On nous demande non, il faut vous contenter d'aller vous asseoir dans un lieu dit. Et vous allez parler. Quand vous allez parler, au revoir, bonne nuit. Non, je suis désolé. Moi, je vais toujours... Effectivement, Choco F, tu dis que personne ne peut faire comme le RDR. Comme vous, le RDR. Vous, le RDR, vous êtes parti jusqu'à utiliser les armes. Nous, on ne veut pas en arriver là. Notre limite, c'est la grève. Notre limite, c'est quoi? Désobéissance civile. Notre limite, c'est ville morte. Notre limite, c'est boycott. Notre limite, c'est paralyser l'économie, c'est paralyser le pays pacifiquement. C'est ça notre limite. L'extrémité que vous avez franchie, et vous êtes parti prendre les armes, là c'est votre cas. Ça vous sied, ça c'est votre élément fort. Vous êtes habité par la violence, par la brutalité, par la barbarie et par la cruauté, sans oublier la monstruosité. Donc on n'a pas les mêmes vertus. Donc ce que je parle de la politique, je parle de la démocratie. Et les vertus de la démocratie également, les leviers, on peut parler de boycott, on peut parler de villes mortes, on peut parler de désobéissance civile, on peut parler également de manifestations éclatées. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas autre cas. Vous, votre champ, chasse gardée, les armes. Parce que vous, c'est les armes votre conjugaison, c'est armée, armée, armée. Donc, et puis après, le mot qui en découle, le nom arme. Démêlez-vous avec ça, non, ça ne nous intéresse pas. Donc, de façon triviale, la préférée, comment tu vas? De façon triviale, je vous ai ici relaté les leviers que le président de Côte d'Ivoire peut utiliser et doit utiliser afin de pouvoir... 2 secondes. Voilà. J'ai cité ici 3 points. Et pas même 4 points. J'ai cité ici marche éclatée, boycott actif, les sittings, ville morte, désobéissance civile. Et je vais vous dire une chose. J'ai des révélations à vous faire dans les jours à venir. Le parti au pouvoir a lancé un ultimatum à certains de ne pas parler de désobéissance civile, marche éclatée, ville morte et boycott. Oui, c'est important. De ne pas parler de ville morte, boycott, désobéissance civile. Donc ils ont dit que ce que vous pouvez faire, que le RDA a dit, ce qu'ils peuvent autoriser, aux opposants là, c'est de faire quoi? C'est de... Les meetings, vos meetings seront encadrés. Vous allez finir par parler votre à la maison. Mais pour dire que vous allez aller faire, comment dirais-je, boycott actif, appeler au mot d'ordre de grève, paralyser le pays, nous n'accepterons pas. Donc certains sont en train de militer. Et quand nous on parle, quand certains parlent de trop c'est trop, ils voient immédiatement derrière ça violence. Quand Guillaume Soro parle de résistance, ils voient systématiquement derrière ça violence. Alors que boycott actif, grève, ville morte, désobéissance civile, ce n'est pas la violence.
c'est également le rapport de force pacifique politique. Opposition de Côte d'Ivoire. Vous avez affaire à Alassane Ouattara. Vous avez affaire à Alassane Ouattara. Et dans l'opposition, il n'était pas tante. Il n'était pas un archevêque. Il n'était pas un bouddhiste. Il n'était pas un muezzin. Il n'était pas un imam. Ouattara était brutal. Il était barbare. Je n'ai pas dit de suivre son chemin. Non. Mais j'ai dit qu'il faut appliquer tous les leviers de la démocratie. Un jour dans votre vie de politicien ivoirien, là, il faut demander ville morte. Mais si vous êtes en capacité, vous êtes nombreux, mais il faut demander aux Ivoiriens de faire ville morte. Est-ce que ça là, c'est violence? Allez, ça va? J'ai enlevé ton là, je tout là. Ouais. Ouais. Il faut demander un jour, si vous voulez. Je n'ai pas d'aller par les armes. Opposition de Côte d'Ivoire, il faut demander à faire ville morte. C'est important. Attends, voici un là encore. Il faut demander à faire ville morte. Le doyen là, c'est mon doyen. Mekamba Jules Bertrand, mon vieux, si moi t'avais dit, j'avais prononcé ton nom, tout me laisse pas à toi. Je te bénisse. Je te bénisse, on est ensemble. Je te bénisse. Donc, je demande à vous tous, un dictateur n'a pas d'égal à sa hauteur si le peuple ne relève pas le défi. Je termine par là. L'ex-président français, François Mitterrand, disait « Aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. » Coup d'état permanent, c'est le livre qu'il a écrit. Tous mes respects, la lumière d'Israël, Ibrahim Aïga, tous mes respects. On est ensemble. Le panafricanisme, merci beaucoup, champion. Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble toujours. Merci beaucoup, champion. Aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. C'est un livre qui a été écrit par l'ancien président français, François Mitterrand. Ce livre-là, vous tapez sur Google, c'est coup d'état permanent. Donc, je pense que ne vous laissez pas bassiner par les fatalistes. Ceux qui veulent vous faire croire que non. Quand tu dis non, que résistance, ça veut dire que tu es violent. Ce n'est pas ça. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Et Alassane Ouattara a arraché le pouvoir. Allez-y poser la question à Oligui Nguema au Gabon. Si le pouvoir lui a été donné, si il a arraché le pouvoir entre les mains d'Ali Bongo. C'est ça. Parce que le pays appartient à tous les fils et les filles de ce pays, du pays. Donc il n'y a pas une classe qui va s'approprier les acquis du pouvoir et va embastiller une autre classe du pays. Ce n'est pas possible. Je vais chuter par là pour ne pas être plus long et pour ne pas me répéter. L'opposition ivoirienne. Il n'y a pas d'autres qui sont violents et d'autres qui sont pacifistes ou d'autres qui sont dociles, d'autres qui sont tendres ou même d'autres qui sont gentils. Non. Il n'y a pas les gentils méchants, les gentils loups, les gentils nounous. Non. Ce qui prévaut actuellement, c'est que l'on puisse mutualiser nos forces. Nous avons un objectif à atteindre. Comme on fait partie les satrapes Alassane Ouattara. Mais par contre, il ne faut pas que Ouattara nous confine dans les conférences de presse, qui nous confine dans les meetings où c'est encadré par sa police politique, par sa milice et ses services de renseignement. Et plus tard, ceux qui y vont sont menacés. Les opposants, vos militants qui vont là-bas, ils sont menacés par le pouvoir de Ouattara. Est-ce que vous le savez? Les femmes et les hommes qui vont là-bas, ils prennent leurs photos, même si les réseaux sociaux, ils prennent les photos, ils rentrent dans les inbox. Près de Denguele, comment tu vois? Cours à soi. À tout retour, respect. Ils rentrent dans les inbox pour menacer les gens. Et surtout, si vous avez vu qu'il y a beaucoup d'opposants en Côte d'Ivoire, mais certains ont peur de sortir. Parce que certains leaders ont peur de franchir le Rubicon. Mais si tu as peur, moi je vais faire comment? Si tu as peur, moi je vais faire comment? Moi je me retiens. C'est ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils intimident même ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Ils rentrent dans les inbox, ils les menacent d'enlèvement, de persécution et d'emprisonnement. Surtout des représailles. Donc certains se retiennent. C'est important. Je tenais ici à attirer votre attention de ne pas tomber dans le piège de Ouattara. Ils vont autoriser les meetings
Mais il faut faire des sittings. Les marches éclatées. Ville morte. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les leviers démocratiques. Ce n'est pas appelé à la violence. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se revoit très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Cours à soi. On ne s'est pas vu. Ce n'est que partie remise. T'inquiète pas. Bientôt ici à London. J'allais ici. Vous tous qui êtes du côté de Londres. On est ensemble. Je vais couper parce qu'on est déjà presque à 1 heure de temps de communication, de speech. Je pense que je dois abréger. Et voilà. Je salue Manu. Gros bisous à toi. Depuis ta position. À tous les Londoniens. On est ensemble. Merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.